C'est pas la folie en ce moment sur le marché des crypto-monnaies, bien que ce soit un petit peu remonté ce matin, c'est vraiment la panique. Je vois tout le monde sur les réseaux sociaux qui panique parce que effectivement le Bitcoin a fortement retracé, les altcoins n'en parlons pas. L'Ether, lui, il est dans un état de mort léthargique mais complet. On est à 1800 $ pour l'Ether. 1800 $, rendez-vous compte, on avait dit si on repasse en dessous des 2000 $, ça paraît compliqué. Et bien clairement, c'est ce qui s'est passé. Donc attention, ça ne veut pas dire que le projet est fini. Oui, il y a des complications. Oui, tout ne se passe pas exactement comme on le voulait. Mais il ne faut pas juste regarder l'action de prix en fait. Il faut regarder aussi les fondamentaux. Ether, ça reste l'une des blockchains quand même si les frais sont chers, ça peut être lent, etc. Ça reste une blockchain ultra intéressante. Même si on a des concurrents sérieux tels que par exemple Solana. Solana, c'est assez compliqué aussi en termes d'action de prix. On est à 125 $. On a perdu énormément si on regarde sur l'année. On était il y a quelques semaines à 261 $. On est descendu à 125 $. Donc, ça ne veut pas dire que le projet est mort. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé au précédent bear market. On est passé des près de 300 $ jusqu'à 11 $. Ouais, 11 $ ici en 2022. Maintenant, est-ce qu'on est parti pour un bear market de l'enfer et on va redescendre aussi bas ou est-ce que c'est juste une correction de mi-cycle et on va repartir? Ça va être très compliqué à déterminer. C'est surtout en fait le contexte macroéconomique qui va nous le dire. Parce que oui, ça baisse aussi sur le S&P 500. Je n'ai pas de graphique à vous montrer, mais sachez que toutes les actions américaines et notamment les boîtes de la tech ont aussi subi une forte baisse, notamment ce lundi 10 mars 2025. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 mars et on a toujours un crypto fear and greed qui est dans la peur. Alors, il est remonté un petit peu. Il n'est plus dans l'extrême peur, mais il y a quelques jours, on est allé très très bas. Regardez, la semaine dernière, on était dans la peur et hier, on était dans la peur extrême. Voilà, on était dans la peur extrême à moins de 15. Donc ça, c'est généralement sur les points comme ça qu'on peut saisir les meilleures opportunités. Tout le monde qui panique, mais il y en a quand même beaucoup qui savent que c'est justement dans le rouge que l'on doit acheter. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Déjà, première chose, il faut avoir des liquidités disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu de stablecoin sur le côté. Et deuxième chose, on se dit peut-être que ça va quand même continuer de baisser plus bas. Donc, il faut vraiment agir de façon robotique, faire du DCA. Et si chaque semaine, tu mets 100 $ sur les cryptos, chaque semaine, tu mets 100 $ sur les cryptos et tu ne te poses pas de questions. Et finalement, là où il faudra se poser des questions, c'est dans la prise de profit. Et je pense que la prise de profit, elle n'est pas encore arrivée. Enfin, en tout cas, on n'a pas atteint le top du bull run pour moi. Attention, si vraiment on part dans un bear market de l'enfer sur les stock options, enfin sur le marché des stocks en fait, le marché des actions, pardon, on aura aussi un bear market de l'enfer sur les cryptos, qu'on le veuille ou non. Même si la cyclicité, elle est telle qu'elle est de 4 ans, le cycle de halving et 2025 devait s'avérer être le top du bull run. Si c'est compliqué sur la liquidité mondiale, alors ce sera aussi compliqué sur les cryptos. Les altcoins, c'est aussi la catastrophe. Pour l'instant, on a une grosse dominance du Bitcoin et ça ne bouge pas. Voilà, on est en Bitcoin season. Clairement, on peut regarder la Bitcoin dominance en termes de pourcentage, on est à 61%. Ça ne bouge pas depuis des semaines, même elle a tendance à remonter. Et c'est vraiment quand on aura une baisse de cette Bitcoin dominance qu'on pourra avoir des altcoins qui explosent. Mais une baisse de cette Bitcoin dominance sans forcément dire une baisse du prix du Bitcoin. Ça, c'est très important. L'Ether, lui, par contre, on n'en parle même pas. Face à Bitcoin, c'est la catastrophe. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus inquiétantes aussi. Le fait que Donald Trump a dit que la récession qui pourrait arriver sur les marchés financiers, lui, ça ne l'inquiète pas. Parce qu'il veut voir sur le long terme. Il a dit, alors je ne sais pas s'il le dit dans cet article, mais en gros, les marchés chutent et grimpent régulièrement. Vous savez quoi ? Nous devons reconstruire le pays, les États-Unis. Et il a pris l'exemple de la Chine qui voit en centaines d'années, alors que les boîtes américaines voient plutôt en trimestre, voire en année. Donc vraiment, il veut voir ça sur le long terme. Après, je pense quand même, c'est un homme d'affaires, que s'il voit que tous les marchés financiers baissent pendant des mois et des mois, à mon avis, il pourra faire machine arrière. Il peut aller très vite là-dessus. Justement, c'est en termes d'efficacité, ça peut être très rapide. Autre chose, si vraiment on a une récession, c'est-à-dire une grosse baisse des marchés financiers, on aurait peut-être aussi une baisse de taux de la part de Jérôme Powell, le président de la Fed. Et si on a une baisse de taux, là par contre, ça s'avère très intéressant justement pour qu'il y ait de plus en plus de liquidités qui rentrent sur les actifs à risque. En ce qui concerne Twitter, on va faire le récap des dernières news. On va pas redescendre aussi bas que la dernière vidéo parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis pris quelques vacances, donc ça fait longtemps que je vous ai pas proposé des actus de marché. Ça fait du bien de couper un peu des réseaux, de couper un petit peu de tout ce bruit ambiant parce que les marchés financiers sur le long terme, ça génère de la performance, mais sur le court terme, ça génère énormément de bruit et ça arrive même dans les médias traditionnels. Le fait que en fait le prix des actions américaines baisse, etc.
Normalement, c'est pas dans les médias traditionnels, mais là, c'est tellement puissant que, bref, ça arrive. En attendant, sur le marché des cryptos, on a quand même des bonnes nouvelles. Donc, une plateforme de streaming vidéo qui achète des bitcoins, la Banque de Russie qui autorise les achats en crypto-monnaie. Ensuite, bon, alors ça, c'est ce qui a provoqué la hausse aujourd'hui, mais lundi et mardi, ça a clairement craché. C'est les chiffres du CPI qui sont qui sont surprenants en fait et qui sont plus intéressants que ce que l'on attendait en fait. C'est une inflation qui est ralentie, donc ça fait que les investisseurs peuvent se permettre de revenir un petit peu sur les actifs à risque, puisqu'ils peuvent anticiper une baisse de taux, etc., etc. Coinbase qui a reçu l'autorisation d'offrir des services sur les actifs numériques en Inde. Hop, bonne nouvelle. Metaplanet, il ne faut pas sous-estimer, c'est presque comme MicroStrategy qui, enfin non, mais en termes d'acquisition de Bitcoin, eux, ils continuent d'acheter du Bitcoin et ils achètent là 162 Bitcoin, donc pour 13,4 millions. Ensuite, Michael Saylor qui dit que de nouvelles grandes choses vont arriver. Cynthia Lummis, qui est la sénatrice, je crois qu'elle est au Texas, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit pareil qu'il va se passer de grandes choses. Attention, pour l'instant, il n'y a rien qu'à annoncer, c'est des rumeurs. Peut-être qu'ils essayent de manipuler le marché aussi. En attendant, ils étaient présents, en tout cas Michael Saylor était présent au sommet de l'intelligence artificielle, au sommet à la Maison Blanche sur les crypto-monnaies. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais peut-être qu'en off, ils se sont dit des choses très intéressantes. Ensuite, donc, le Canada qui autorise, qui suspend en fait le fait d'avoir 25% de tarifs douaniers sur l'électricité. Donc pareil, là, si on a une guerre commerciale qui commence à se rétablir et les pays commencent à s'entendre, là, probablement, ce serait aussi bullish sur les cryptos et sur les marchés financiers de manière générale. Amundi, donc, qui lance un nouvel ETF sur le PEA. Donc, c'est comme le iShare WPEA, donc de BlackRock. C'est un ETF MSCI World. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais lancé par Amundi. Par contre, avec des frais un peu plus faibles, les frais internes à l'ETF. Et un ETF qui est capitalisant, une part à partir de 5 euros. Là où c'est intéressant d'avoir le iShare, c'est si tu as ton PEA sur Boursorama, puisque tu n'as aucun frais de transaction. Donc, ça peut être intéressant de le garder. Ensuite, la Maison Blanche qui a dit que nous sommes dans une période de transition économique concernant donc le marché boursier. Et bon, voilà, transition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire, mais je pense que tout le monde se rend compte que là, les choix ont des impacts économiques colossaux, vraiment en ce qui concerne les droits de douane, et c'est essentiellement ça. Après, il y a aussi les conflits entre l'Ukraine et la Russie, etc. Bref. Binance qui annonce retirer l'USDT. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, puisque l'USDT n'est pas conforme à la réglementation MiCA. Donc forcément, les plateformes qui sont réglementées en Europe vont devoir le délister. Donc dès le 31 mars, il n'y aura plus d'USDT sur Binance. Donc on vous conseille de les transférer en USDC, de les convertir. Et après, par contre, il y a d'autres stablecoins aussi, par exemple des stablecoins euros. Et je pense que ça pourra se faire automatiquement si jamais vous touchez à rien, mais faites-le quand même. Ça prend 3 secondes de convertir ces USDT en USDC. Ensuite, un thread de CryptoGoku qui nous partage des différents types d'arnaques dans le monde des crypto-monnaies. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Bullish long terme, évidemment. Patience court terme. Ça, c'est les marchés financiers. Il faut être patient sur le court terme parce que ça peut être très volatile. Mais sur le long terme, si on investit sur des actifs de qualité, tout se passera bien. L'annonce de la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis est sous-estimée selon Adam Back. Et Adam Back, lui, c'est un OG des cryptos. Même certains disent que c'est Satoshi Nakamoto. Mais en tout cas, il a eu des échanges avec Satoshi Nakamoto au tout début, le créateur de Bitcoin, ou les créateurs de Bitcoin, on ne sait pas. En attendant, selon lui, c'est un changement monumental parce que pour la première fois, le gouvernement américain fait la promotion du Bitcoin et donc ça peut donner énormément d'idées aux autres gouvernements. Voilà, l'impact pour les fonds souverains, etc., c'est colossal. Et effectivement, pour l'instant, ils n'acquièrent pas plus de Bitcoin, mais le fait qu'ils ne vendent pas les 200 000 Bitcoins qu'ils ont déjà, c'est une super bonne nouvelle finalement pour le marché. Mais le marché en attend toujours plus, donc il a plus ou moins mal réagi. Même il a clairement mal réagi. Bref. Le Salvador qui continue d'accumuler, il buy the dip depuis des années et des années. Donc, ils achètent 5 bitcoins supplémentaires pour leur réserve. Donc, pour rappel, ils achètent 1 bitcoin par jour pour leur réserve stratégique et ils détiennent actuellement 6000 bitcoins. Et 6000 bitcoins, ça commence à faire une somme colossale avec un prix du bitcoin à 80 000 $. Voilà, stratégie, donc micro-stratégie, mais ça fait bizarre de dire stratégie, mais bon, c'est un rebranding, qui veut lever jusqu'à 21 milliards $, en émettant des actions privilégiées à 8% sans date d'expiration afin d'acheter du bitcoin. Ça aussi, c'est pour moi une bonne nouvelle, même si ça peut être un engrenage qui peut devenir un cercle vicieux. En attendant, il y a autre chose que je ne vous ai pas retweeté, c'est Coinbase qui souhaite tokeniser son action. Et le fait que Coinbase soit coté en bourse, s'il tokenise l'action, ça pourra apporter encore de plus en plus de liquidité justement là-dessus et faire évidemment grimper le prix à la hausse.
Maintenant, est-ce que ça pourrait donner d'autres idées aux autres entreprises qui investissent dans le Bitcoin, comme par exemple MicroStrategy? Pourquoi pas? Et si on pouvait acheter des actions stratégie, mais sur la blockchain, de façon tokenisée, alors là, clairement, je pense que ça pourrait donner de nouvelles idées à Michael Saylor, puisque en fait, ça pourrait être encore une fois un effet de levier pour lui pour acheter, accumuler encore plus de Bitcoin. Et donc, un cercle vertueux, mais qui pourrait être aussi un cercle vicieux. Voilà, Kraken qui prévoit son introduction en bourse au premier trimestre 2026. Attention, la dernière fois qu'on a eu une introduction en bourse, donc c'était Coinbase, et justement c'est ça qui a marqué le top de marché. Est-ce que le top de marché sera avant, après, a déjà eu lieu en fait, on ne sait pas, mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant que les exchanges crypto se fassent coter en bourse. Voilà, tout simplement. Le Nasdaq qui va proposer des échanges 24 heures sur 24 à sa bourse, et ça c'est intéressant parce que effectivement la bourse c'est entre 9h et 17h30 je crois, donc c'est un peu archaïque comme système. Si on pouvait avoir un petit peu comme les cryptos sur la blockchain de façon continue 24h sur 24, pour moi ça paraît plus intéressant. Après effectivement ça peut poser plus de risques en termes de volatilité, puisqu'il peut se passer des choses à l'autre bout de la planète en pleine nuit, et voilà, pour les traders actifs ça peut... Je ne suis pas sûr que tous les traders actifs soient en adéquation avec cette news, mais en tout cas, moi je trouve ça pratique en termes d'investissement. Bref, le portefeuille public du détient américain, donc il contient 198 000 bitcoins, quand j'ai dit 200 000 bitcoins tout à l'heure, voilà, c'était approximatif, mais là ça représente près de 17 milliards de dollars, et donc il conserve ces bitcoins. Ils viennent d'officialiser la réserve stratégique, et certains semblent aigris car pour le moment elle ne repose que sur les bitcoins confisqués. Mais premièrement, c'est une avance majeure car il y a 5 ans, personne n'aurait imaginé un tel mouvement de la part du gouvernement américain ou même de tout autre gouvernement. Deuxièmement, ça signifie la fin du FUD autour des bitcoins saisis. Le FUD, c'est un petit peu la peur qui régnait autour de la vente de ces bitcoins saisis avec les affaires Slickroll, etc. Et troisièmement, c'est que le début, puisque le Trésor et le département du commerce pourront développer des stratégies neutres budgétairement pour acquérir davantage de bitcoins. Donc, à voir comment ils s'y prennent. En attendant, si ça ne pèse pas sur le contribuable américain, ils peuvent quand même accumuler plus de bitcoins. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, la réserve stratégique, etc. Donald Trump qui a signé le décret. Un projet de loi. Après, il y a ce qui se passe au niveau des États-Unis, mais ce qui se passe aussi au niveau de chaque État des États-Unis. Un projet de loi sur la réserve de Bitcoin au Texas a été adopté au Sénat, etc. Donc là, toujours très intéressant. Et quand je vous disais qu'il ne fallait pas sous-estimer Marathon Digital, voilà, c'est la deuxième entreprise qui détient le plus de Bitcoin. Voilà, alors je vous invite à aller faire un tour sur Twitter parce qu'il y a plein de news que je ne vous ai pas évoquées, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu lieu en fait, qui sont venus dans les derniers jours. Mais globalement, je pense qu'on a fait le plus important. On finit juste avec ce site concernant les indicateurs de top de marché. Vous voyez que c'est un indicateur, c'est un site que je vous ai déjà présenté. Pardon, je bécaye un petit peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, les amis. Mais en attendant, c'est sur CoinGlass. Il y a plusieurs indicateurs qui peuvent nous dire si oui ou non on est en phase de surchauffe. Et il n'y en a aucun qui s'est déclenché en fait quand on était aux 100 000 $. Là, il n'y en a toujours aucun qui est dans le vert. Tout est rouge. Donc, pour l'instant, c'est hold à 100%. Ça ne veut pas dire qu'il faut holder n'importe quel meme coin, n'importe quel shitcoin. Mais en attendant, je pense que on aura quand même une phase haussière si le contexte macroéconomique le veut bien. Je ne pense pas que la cyclicité sur le Bitcoin soit finie. Voilà, P-Network, je suis en train de voir ça. Ouais, c'est 11e en termes de capitalisation. Alors ça doit être la FDV, ouais, 162 milliards. Actuellement, c'est 11 milliards en termes de capitalisation. Bref, c'est colossal ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas du tout dedans à voir. Ok, bon, pourquoi pas. Dites-moi si vous êtes dedans, si vous avez minié en fait de la crypto-monnaie au travers de votre application. Pour l'instant, j'ai étudié tout petit peu le projet, ça n'a pas l'air dingo. Mais en attendant, c'est sûr qu'il y en a qui ont chopé quelques USDC, je pense. Bref, parce que je pense qu'il faut le revendre assez rapidement si jamais il y a une pression baissière. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Si vous voulez des liens d'affiliation, des liens de parrainage, etc., tout est en description. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements et ciao!